mon souffle. Chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 11e livraison de l'instant biblique, votre habituel programme que vous propose l'Église protestante unie de la Somme. Nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Évangile de Luc en son chapitre 5, les versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés, chers frères et sœurs, de la lecture de ce passage, il y a 2 choses principalement qui me marquent. D'abord, au verset 5, où Simon, autant pour moi, dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon-Pierre et ses compagnons étaient des pêcheurs hors pair. Ils connaissaient la mer, ils connaissaient le métier de la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Une nuit infructueuse. Voilà que Jésus arrive et leur dit d'essayer encore. Ce qui donc m'a vraiment frappé, c'est cette attitude de Simon. Dans un premier temps, il dit à Jésus que notre nuit a été infructueuse. Nous avons donné tout ce qu'il y avait en nous, mais nous n'avons pas pu. Et il dit en plus, seulement comme c'est toi qui le dis, sur ta parole je vais le faire. Simon cède à la parole de Jésus. Il ne compte pas sur lui. La semaine dernière, nous parlions de reconnaître nos faiblesses. Parce que c'est dans notre faiblesse que s'accomplit, que se réalise la puissance de Dieu. Ici, Simon-Pierre reconnaît sa faiblesse et la puissance de Jésus s'accomplit. Vous connaissez la suite. Une pêche dite miraculeuse. La deuxième chose qui attire mon attention, c'est le verset 11, où nous voyons que ces enfants, ces jeunes gens, ces pêcheurs ont ramassé beaucoup de poissons, comme ils n'ont jamais fait. Les 2 barques s'enfonçaient, ce qui signifie qu'il y avait tellement de poissons. Ils étaient sortis pour pêcher. C'était là leur objectif, leur rêve, c'était d'avoir beaucoup de poissons. Mais seulement, une fois sortis de l'eau, ils abandonnent tout et se mettent à la suite de Jésus pour le suivre. Alors cela m'a marqué. Parce que ce qui peut paraître être l'essentiel, notre raison de vivre, peut à un moment donné paraître à nos yeux comme inutile. Ces gens ont trouvé que suivre Jésus était encore plus utile que d'être pêcheurs de poissons.
Ils étaient dans l'abondance, mais cette abondance ne comblait pas l'entièreté de leur vie. Ils ont abandonné ces choses matérielles pour suivre l'essentiel qui se trouve en Jésus-Christ. Alors je me suis senti interpellé. Ne devrions-nous pas abandonner les choses qui nous entourent, certaines choses qui pour nous sont essentielles ou paraissent essentielles, pour suivre les voies de Dieu là où il veut nous conduire? Alors, frères et sœurs, nous sommes invités à réfléchir. Est-ce que nous ne sommes pas en train de courir derrière des choses qui ne valent vraiment pas la peine? Nous prions. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à nous débarrasser de tout ce qui est futile, de tout ce qui est éphémère, pour saisir ce qui est de plus utile. C'est-à-dire te suivre toi, suivre ta parole, suivre tes pas, marcher avec toi. En cette année, apprends-nous à te faire confiance pour marcher comme tu veux. Oui Seigneur, devenir des pécheurs d'hommes. Il y a de nombreuses personnes qui ne te connaissent pas encore et tu as besoin de nous à ton service. Tu voudrais que nous te suivions pour conduire tout ce peuple vers toi. Seigneur, aide-nous à te faire confiance et à cheminer avec toi afin d'accomplir la mission que tu veux pour nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre livraison de l'instant biblique. Avant de nous séparer, je vous invite à chanter avec moi ce cantique « Tu me veux à ton service » que nous pouvons retrouver dans le recueil Alléluia, le 44-07. Tu me veux à ton service. Dieu vous bénisse et vous garde et au grand plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Au revoir. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille,